Bonjour chers compatriotes congolais, bonjour chers membres du groupe. Nous avons appris que Tshisekedi s'est rendu en France, à Paris, dans le cadre de la francophonie. Plus précisément, il y a eu un rassemblement des pays francophones. Donc les chefs d'État étaient sur place et d'autres autorités politiques pour représenter leur pays d'Afrique francophone. Et c'est Emmanuel Macron en personne qui a dirigé cette réunion des pays francophones. Pourquoi j'en parle? Simplement parce que Tshisekedi n'avait pas à s'y rendre. Dois-je rappeler que Macron est l'une des principales personnes qui soutient Kagame dans la déstabilisation de l'Est du Congo. La France, n'ayant pas les moyens d'investir en RDC, par exemple pour exploiter les matières premières, passe par Kagame, donc soutient les terroristes rwandais et en profite pour piller les richesses. Nous le savons tous. Donc, les Occidentaux sont les responsables du chaos qui règne à l'est du Congo. Ce n'est plus à démontrer, nous en avons suffisamment les preuves. Il y a à peine quelques mois, Kagame était à Paris et il a reçu des financements de la France pour continuer à déstabiliser le Congo. Donc Macron l'a fait ouvertement. Après avoir reçu Tshisekedi, et c'est Kagame qui était à Paris et il lui a apporté son soutien ouvertement pour qu'il continue à semer le chaos à l'est du Congo parce que derrière, les Occidentaux en profitent pour piller les richesses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils tiennent à ce que le Congo soit balkanisé. Ils savent très bien que la partie qui sera occupée par le Rwanda ou qui sera sous le contrôle du Rwanda sera pillée systématiquement, sans aucun contrôle, sans aucun obstacle. Alors, quand on voit que le président Tshisekedi va perdre son temps à Paris, on se retrouve naturellement de l'indignation. Qu'est-ce que Tshisekedi va faire aux côtés d'un minable comme Macron? Macron est un minable, c'est un lâche, c'est une crapule. Donc, comment se fait-il que Tshisekedi va perdre son temps à Paris? Et comme si cela ne suffisait pas, nous apprenons qu'il s'est fait humilier copieusement une fois sur place. Les nouvelles qui nous sont rapportées font état du fait que Macron a voulu une rencontre entre Tshisekedi et Kagame. Donc, il a proposé à Tshisekedi de rencontrer Kagame pendant cette réunion des pays de la francophonie. C'est une honte. Bon, Tshisekedi s'y est opposé, mais c'est quand même une honte. Parce que de l'autre côté, quand Macron a fait son discours, il a parlé des différentes crises sécuritaires partout dans le monde, mais il n'a pas parlé du terrorisme à l'est du Congo, quand Tshisekedi était encore sur Paris. Donc il a fait le tour des situations, il a déploré les guerres par-ci par-là, que ce soit en Europe avec la guerre en Ukraine ou dans d'autres pays. Il a regretté des situations, mais il n'a pas parlé du Congo, là où il y a le plus grand génocide que l'histoire du monde ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, nous avons appris que Tshisekedi s'est fâché contre Macron pour le fait que ce dernier a voulu qu'il y ait une rencontre entre Tshisekedi et Kagame. Parce que Tshisekedi refuse catégoriquement depuis longtemps de rencontrer Kagame tant qu'il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Donc je soutiens tout à fait cette position. Il est euh, inconcevable que Tshisekedi accepte de rencontrer Kagame dans les circonstances actuelles. Donc Tshisekedi a résisté et nous avons ensuite appris qu'il a décidé de quitter cette réunion. Donc il est retourné à Kinshasa tout simplement. Il est retourné au Congo, tandis que la rencontre des pays francophones était toujours en cours. Euh, donc le début était plutôt une mauvaise nouvelle parce que Tshisekedi n'avait pas à se rendre en France et se faire humilier une fois de plus par les mêmes qui soutiennent
les génocidaires Kagame, qui soutiennent les terroristes rwandais. Et dans un second temps, Tshisekedi a pu rectifier le tir, dans le sens où il a décidé de retourner au Congo. Et donc, il a écourté son séjour en France pour rentrer chez lui parce qu'il était en colère. Bon, c'est une position que nous saluons parce qu'il ne pouvait pas rester jusqu'à la fin de la cérémonie alors qu'il se faisait humilier par le minable Macron. Et apparemment, c'est quand Tshisekedi a décidé de partir, enfin, quand il est parti, que derrière, peut-être que Macron était saisi de honte, il a décidé de parler brièvement de la situation du Congo. Voilà, donc cela s'est fait en l'absence de Tshisekedi. Pas juste parce que Macron a eu honte du fait que Tshisekedi soit parti en pleine réunion, donc il a quitté la France. Tant mieux pour Tshisekedi, donc il a quand même rectifié le tir. On se demande même si ce n'est pas parce qu'il a peut-être tenu compte des critiques véhémentes qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant son séjour à Paris. Peut-être que Tshisekedi a eu honte, il a été, euh, on va dire, quelque part déconcerté du fait que beaucoup d'internautes ont critiqué son séjour à Paris. Et donc, il s'est dit que s'il continue à y rester, ce ne sera pas bien pour son image. Cela sera encore une façon de dégrader davantage l'image de Tshisekedi. Donc, il est rentré en tout cas, tant mieux pour lui. Et j'espère que cette fois-ci, il a bien compris la leçon. Parce que chaque fois qu'il se rend en France ou chaque fois qu'il doit rencontrer le président Macron, il se fait humilier. Voilà. Même aux États-Unis aussi, il s'est déjà fait humilier. Parce que, il y a quelques temps, il s'était rendu aux USA. Il n'a pas pu rencontrer le président Biden pour lui parler de la situation à l'est du Congo. Biden a refusé de le rencontrer et l'a envoyé auprès de, je crois, du secrétaire d'État américain. En tout cas, une personnalité qui est bien inférieure à Joe Biden, qui est allé rencontrer Tshisekedi. Bref, c'est une façon de dire que Tshisekedi, dans tous les pays occidentaux où il se rend, il se fait copieusement humilier. Donc il est peut-être temps qu'il ouvre les yeux, d'autant plus que quand il s'est rendu en Chine, il a été bien accueilli avec tous les honneurs qui s'imposent. Il a été bien reçu. On lui a déroulé le tapis rouge parce que le président chinois connaît très bien la valeur du Congo démocratique. Il connaît très bien ce que le Congo représente à l'échelle mondiale. Donc il sait très bien que quand le Congo, enfin quand le président Tshisekedi se rend en Chine, et en tant que président, il a avec lui des valises de matières premières. C'est une façon de représenter les choses, mais il se rend en Chine pour négocier des accords qui vont être gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la Chine va en profiter, le Congo aussi va en profiter. Raison pour laquelle le président Xi Jinping, président de la Chine, euh, a affiché beaucoup de respect vis-à-vis de Tshisekedi. Tandis que de l'autre côté, nous avons un minable Macron qui manque de respect à Tshisekedi, qui le traite avec beaucoup de mépris. Donc il faut que Tshisekedi en tire les leçons et qu'il arrête de se rendre un peu partout dans le monde, surtout dans les pays donc, occidentaux, pour se faire humilier. Donc il est temps qu'il apprenne à se faire respecter parce qu'il est président d'une grande nation, qui est le Congo démocratique. Grande déjà de par sa superficie, euh, aussi par le nombre d'habitants, mais aussi par les ressources naturelles qui sont parmi les plus nombreuses au monde. Voilà. On dit même que c'est le pays le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. Donc, Tshisekedi n'a pas à se rabaisser devant euh, le minable Emmanuel Macron, devant cette crapule. Il faut qu'il se fasse respecter. J'espère qu'il a compris la leçon et qu'il ne se rendra plus jamais à Paris. Au pire, s'il veut vraiment représenter le Congo dans les pays occidentaux, il peut se contenter d'envoyer, par exemple, le ministre des Affaires étrangères. C'est largement suffisant pour montrer la présence du Congo ou peut-être l'intérêt vis-à-vis des événements qui sont organisés à l'étranger. Et surtout pour la francophonie, il n'a pas besoin de s'y rendre physiquement. Donc il aurait pu envoyer un de ses ministres, d'autant plus que la francophonie ne rapporte rien. Donc, depuis que le Congo, ou même les deux Congos font partie de la francophonie,
On ne voit rien de positif à cela. Au contraire, ce sont les Français, ce sont les Belges, ce sont les Occidentaux qui viennent détruire nos pays. Au Congo démocratique, c'est à travers le terrorisme à l'est du Congo qui sème le chaos et en profite pour piller les richesses. Le Congo-Brazzaville, c'est par exemple à travers le soutien au régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso, qui sert les intérêts de la France et des Occidentaux et qui maintient le peuple de la misère la plus totale, sans eau potable ni électricité pendant des jours successifs. Enfin bref, juste pour dire que Tshisekedi doit apprendre à se faire respecter. Et nous attendons beaucoup des accords qu'il a signés avec la Chine, bien évidemment. Et nous espérons que dans un futur très très proche, il y aura des mesures prises radicalement contre le Rwanda. Tshisekedi n'a pas à implorer la pitié des Occidentaux, il n'a pas à aller solliciter leur aide, parce que c'est le Congo qui est riche en matière première. Il suffit que Tshisekedi puisse s'armer de son courage et se rendre, par exemple, en Russie pour aller signer des accords de sécurité avec Poutine, de manière à permettre euh, au Congo de bénéficier des équipements russes qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres pays d'Afrique, tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et en ce qui concerne le partenariat avec la Chine, il peut aussi très bien demander à la Chine, par exemple, de construire un mur au niveau de la frontière avec le Rwanda. Donc, plutôt que d'aller pleurnicher dans les pays occidentaux en espérant bénéficier de la pitié de Macron, qui est une crapule, Tshisekedi ferait mieux tout simplement de prendre des résolutions qui vont permettre de mettre un terme définitif au terrorisme à l'est du Congo. Parmi ces résolutions, il y a évidemment la fermeture de la frontière avec le Rwanda, le renforcement des mesures de sécurité au niveau de cette frontière. Tshisekedi, lors de l'un de ses discours, il a fait comprendre qu'il était prêt à faire construire un mur au niveau de cette frontière. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons rien vu. Pas une seule pierre a été posée. Ce n'est pas normal. Il faut que Tshisekedi tienne parole. Et aujourd'hui, il a la Chine qui peut l'aider à construire un mur en un temps record. Donc, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Il peut donner quelques matières premières et en retour, il va avoir un mur épais, un mur avec un contrôle renforcé, de sorte que dès qu'il y a un Rwandais qui touche même le mur, qu'il soit oblitéré ou qu'il soit repéré, voilà, qu'il soit neutralisé en tout cas immédiatement. De cette façon-là, déjà, nous aurons une frontière sécurisée et les Rwandais auront beaucoup de mal à commettre des incursions sur le sol congolais. Donc ce sera déjà une bonne partie du problème qui sera réglée. Donc raison pour laquelle moi j'insiste là-dessus. Dans un second temps, il est question de se tourner auprès des pays qui sont prêts à équiper le Congo. Donc la Russie est déjà prête parce que je crois que c'est l'ambassadeur de la Russie au Congo qui s'était rendu à l'Est il y a plusieurs mois et qui avait manifesté son intérêt à l'idée d'apporter son soutien au Congo dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il l'avait dit. Donc c'est maintenant Tshisekedi qui doit aller vers la Russie et faire comprendre son besoin. De cette façon, il sera un peu dans la situation des pays du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, qui aujourd'hui ont tous les moyens, toutes les capacités de mener le combat contre le terrorisme. Donc, qu'est-ce que Tshisekedi attend pour prendre les mesures qui s'imposent? Voilà, peut-être parce qu'il est lâche, mais c'est dommage parce que entre-temps, ce sont des Congolais qui continuent à mourir, à périr à l'est du Congo, et c'est toute la population congolaise qui vit de la misère. Au Congo, à Kinshasa, il y a beaucoup de misère, alors que le Congo est un pays immensément riche en matières premières. Donc il faut que Tshisekedi se penche maintenant sur les questions sérieuses et commence à les résoudre une par une, plutôt que d'aller pleurnicher auprès de ces bourreaux occidentaux qui veulent simplement balkaniser le Congo, détruire le pays en quelque sorte, maintenir les peuples dans la misère la plus totale. Donc Tshisekedi, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Et à ce sujet, je me tourne vers le peuple congolais en demandant à ce que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités à son échelle, c'est-à-dire s'organiser de manière à faire des manifestations pacifiques partout à Kinshasa. Des manifestations à travers lesquelles nous allons demander au gouvernement de prendre les mesures que je viens de citer, à savoir fermeture de la frontière avec le Rwanda, renforcement des contrôles au niveau de la frontière, construction d'un mur qui va servir de rempart pour le Congo contre le Rwanda. D'autres mesures, euh, signature des accords militaires avec la Russie pour que l'armée soit équipée.
Et de l'autre côté, il faut que les accords avec la Chine soient mis en pratique correctement. Il ne faut pas qu'on apprenne qu'il y a des détournements de fonds publics ou qu'au final, la Chine est en train de piller les matières premières, mais que le Congo ne profite pas. Non, il faut que ces accords-là soient mis en pratique convenablement. Et dans ces accords, il y a un volet sécuritaire aussi, qui est que la Chine est censée sécuriser un peu l'exploitation des matières premières. Donc il faut que le Congo en profite véritablement. Vous voyez qu'il y a tout un tas de mesures simples, efficaces, qui peuvent être appliquées immédiatement pour que le terrorisme à l'est du Congo cesse. Voilà mon message pour vous aujourd'hui. Bonne journée.